J'ai reçu beaucoup d'emails concernant les dessins animés, des mamans qui se posent des questions sur les dessins animés. Est-ce bien pour nos enfants de regarder les dessins animés et même les dessins animés bibliques? Est-ce une bonne chose pour nos enfants? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Alors aujourd'hui, je vais prendre la peine de vous partager mon témoignage par rapport aux dessins animés et ce que j'ai fait pour pouvoir aider mes enfants et aussi fermer les portes à l'ennemi. Alors, les dessins animés, je vais commencer par les dessins animés bibliques. Est-ce une bonne chose? Personnellement, en tant que maman, j'ai des enfants, j'ai des filles et un garçon. Et c'est pas facile parce que le monde dans lequel nous vivons a une influence démoniaque vraiment développée. Et nous, en tant que parents chrétiens, si nous n'y prêtons pas attention, si nous ne faisons pas attention, nos enfants sont des vaisseaux ouverts en fait. Ils apprennent. C'est au travers de nous qu'ils savent, qu'ils découvrent ce qui est bon, ce qui est mauvais. C'est au travers de nous qu'ils apprennent à se comporter en société, etc., etc. Donc, concernant les dessins animés bibliques, ce que j'ai fait et ce que je continue à faire aujourd'hui, c'est nous pouvons empêcher à nos enfants de faire certaines choses, mais ils doivent aussi faire face à l'extérieur. Ils doivent aussi faire face aux dangers qu'ils rencontreront en s'exposant à l'extérieur. Nous ne pouvons pas toujours être avec eux. Pour ceux qui ont des enfants qui vont à l'école, quand ils vont à l'école, pour ceux qui ont des enfants qui ont des activités sportives, etc., quand ils vont se retrouver avec d'autres jeunes, mais la manière dont nous les élevons à la maison devrait les aider à réfléchir et à se dire « Oh, stop !» Par rapport à ce que maman m'a expliqué, j'observe la situation, je vois ce qui se développe, je crois que ça ne glorifie pas le Seigneur, je devrais faire attention. Alors, ce que je fais par rapport au dessin animé biblique, bon, Confort, lui, que penses-tu du dessin animé de, disons, Abraham? Ce que j'ai fait, personnellement, c'est que j'ai trouvé un dessin animé, le dessin animé d'Abraham, une vidéo sur YouTube, ou alors, pour ceux qui ont la télévision, peut-être qu'ils peuvent vous faire regarder aux enfants un épisode. Mais avant cela, voilà ce que j'ai fait. J'ai dit aux enfants, ouvrez votre Bible dans Genèse, lisez toute l'histoire d'Abraham jusqu'à la mort de Sarah. Et après cela, retenez tous les détails possibles. Nous allons regarder ensemble un dessin animé biblique et vous allez me dire ce que vous observez. Donc, le soir, quand je suis rentrée, j'ai pris les enfants, nous sommes mis devant l'écran, j'ai projeté YouTube sur la télévision et j'ai mis le dessin d'Abraham. J'ai dit, à chaque fois que vous remarquez quelque chose de bizarre ou quelque chose que vous ne reconnaissez pas, faites-moi signe, je vais mettre pause et vous allez m'expliquer pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous venez de voir. Donc, c'est ce qu'on a fait. J'ai fait passer la vidéo et puis la première chose pour laquelle ils m'ont stoppé, c'est on montrait le petit Abraham. Son papa lui a demandé de vendre des idoles et puis il a cassé une idole et son papa est venu. Il a dit à son papa, désolé, les deux idoles se sont battues et lui s'est cassé. Et le papa a demandé, mais les idoles, ce sont des images, elles ne bougent pas. Comment est-ce qu'elles ont pu se battre? Et Abraham a répondu à son papa, ah, mais alors si elles ne bougent pas et elles ne peuvent pas se battre, pourquoi les adores-tu? Oh, j'ai du mal entendre. Redis-moi comment c'est arrivé. Je te jure que c'est vrai. La grande idole a frappé la plus petite avec un bout de bois. Abraham, tu sais aussi bien que moi que ce genre de choses est impossible. Ces idoles ne sont pas vivantes. Je sais, mais alors pourquoi tu les vénères? Je sais, mais alors pourquoi tu les vénères? Je sais, mais alors pourquoi tu les vénères? Les enfants crient, maman, pause, stop l'image, j'ai stoppé l'image. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez remarqué? La Bible n'a jamais fait état du papa d'Abraham qui demande à Abraham de vendre des idoles. La Bible n'a jamais fait état d'Abraham qui confronte son père du fait qu'il adore les idoles. Et j'ai attiré leur attention sur quelque chose. Je vais dire, est-ce que vous avez vu l'allure qu'Abraham a pris pour parler à son papa? Pensez-vous que pour un enfant qui respecte son papa, vous pouvez confronter votre père de cette manière? Ils vont dire, non maman, la parole de Dieu ne parle pas de ça. Et c'est vrai, la parole de Dieu n'a jamais fait état d'Abraham qui confronte son père.
Et nous avons avancé, on a montré une image où Sarah est venue et puis elle s'est déhanchée devant tout le monde, elle dansait, il y avait à boire, il y avait à manger, il riait aux éclats. Et puis après elle a fini de danser, elle est sortie avec toutes les jeunes filles. Et dedans, on a dit que Sarah était la nièce d'Abraham. Parmi les jeunes filles célibataires de la tribu de Terah figurait Sarai, sa nièce. Maman, appuie pause. Oui, qu'est-ce qu'il y a de mauvais? On n'a jamais fait état. Bon, on comprend que souvent dans les dessins animés, ils ajoutent certaines parties pour rendre ça intéressant, pour nous distraire. Et la distraction, on va dire, de temps à autre peut être dangereuse. Pour nous distraire, donc il fallait ajouter les parties où Sarah dansait avec ses copines, etc. Et les enfants m'ont demandé d'arrêter. Ils ont dit, maman, Sarah n'a jamais été la nièce du papa d'Abraham. Sarah est la fille du papa d'Abraham, mais issue d'une autre mère. Et on a continué à avancer. On a montré un épisode où Abraham s'est mis à frapper tout le monde dans la rue parce qu'ils avaient arrêté une personne qui a refusé de se prosterner devant l'une de ses idoles. Maman, stop! Oui, qu'est-ce qui va pas? On n'a jamais parlé d'Abraham qui agresse tout le monde dans la rue. Ta gentillesse sera récompensée. Pourquoi n'as-tu pas fait hommage à la déesse? Simplement parce qu'elle n'est pas réelle. Mais comment sais-tu qu'elle ne l'est pas? Quel que soit le dieu, son visage ne peut être moulé dans l'argile. Comment parles-tu à ton Dieu s'il n'a pas de visage? C'est lui qui s'adresse à toi, Abraham. Il parle à ton cœur. Dieu ne s'est pas révélé à Abraham au travers de ce vieil homme, alors que dans ce dessin animé, le Seigneur se révèle à Abraham au travers de ce vieil homme. Il lui dit, cherche au-dedans de toi Dieu, cherche ce Dieu-là, etc., etc. Donc, juste par rapport à ça, vous voyez un peu quel est le danger des dessins animés chrétiens. Il n'y a pas de vérité. Quand tu prends la parole de Dieu, tu la compares avec ce que le dessin animé dit, il n'y a pas de concordance. C'est pas la même chose. Et non seulement cela, les enfants qui sont représentés dans ce dessin animé ont, on va dire, un esprit de rébellion en eux. Une manière de parler à la grande personne qui est vraiment déplacée. La manière à laquelle Abraham parlait à son papa dans la vidéo, je ne pense pas que je pourrais un jour m'adresser de cette manière à mon père, même s'il a tort. Je dois avoir un certain respect pour mon père, parce qu'il est mon père, il est mon autorité et le Seigneur me demande de l'honorer. Donc, quand les enfants voient cela, ils se disent que c'est normal qu'ils parlent à leurs parents avec autorité. Et non seulement cela, quand ils regardent ces dessins animés, c'est ce qui a tendance à rester gravé dans nos têtes. On ne fait jamais le rapport avec ce qui est vraiment écrit dans la Bible et le dessin animé. Les enfants grandissent avec ce qu'ils ont vu dans les dessins animés. Et il y a des sœurs qui ont témoigné en disant, parce que j'avais vu que Jérémie avait une petite amie dans le dessin animé, j'ai toujours eu dans ma tête à croire que Jérémie avait une petite amie. Et c'est faux, c'est un danger et c'est dangereux. Donc, ce qu'il faut faire, c'est peut-être trouver du temps, comme je fais peut-être avec les miens. Je dis, ok, aujourd'hui, vous allez lire ceci et vous m'écrivez une petite dissertation sur ce que vous avez compris. Et s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, posez-moi la question et nous allons passer du temps dessus, nous allons réviser là-dessus. Donc, ça, c'est le danger que je trouve palpable par rapport à laisser les enfants regarder les soi-disant dessins animés bibliques. Faisons attention parce que nous serons responsables de cela devant le Seigneur. Beaucoup de mamans qui me demandent, qu'enfant, puisque la femme ne doit pas enseigner, la femme ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme, est-ce que je peux enseigner mes enfants la parole de Dieu? Comment je fais? Je n'ai pas d'homme à la maison, ou alors je n'ai aucun frère autour de moi, mon mari est païen, comment est-ce que je fais? Les sœurs, nous sommes responsables de l'éducation de nos enfants, surtout quand il n'y a pas l'influence d'un homme à la maison et que nous avons la crainte de Dieu. Est-ce qu'il est dit que tu vas demander aux enfants de prendre leur Bible, s'asseoir et puis te voilà, maintenant tu enseignes, ok, prenez un crayon et puis un crayon à papier et puis un cahier, notez. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Les enfants, en général, observent beaucoup nos comportements.
notre comportement est une leçon pour nos enfants. Ils observent. Ok, maman a fait ceci. Mais elle a dit la fois dernière à tonton qu'elle n'avait pas fait alors que moi, je l'ai vu faire cela. Donc, maman devient menteuse. Maman a fait quelque chose et elle dit la vérité, elle demande pardon. Waouh! Maman a fait quelque chose, elle a reconnu et elle a demandé pardon. Donc, quand je fais quelque chose de mauvais, je dois le faire. Cela s'applique à tous les niveaux. Notre manière de nous comporter avec nos époux, parce que nos filles observent et elles prendront l'exemple de nous. Donc, ton comportement est déjà une manière d'enseigner à ton enfant. Maintenant, est-ce qu'il est interdit de passer du temps dans la parole de Dieu avec les enfants? Non. Comme je vous l'ai dit, je prends les enfants, ils lisent un passage et puis après on s'assoit et je demande qu'est-ce que tu as compris. Et selon leurs explications, selon leur compréhension, s'il y a une erreur, toi la maman, tu peux venir et dire écoute ma chérie ou écoute mon chéri, c'est pas ce que ça veut dire, voilà ce que je comprends au travers de cela. Mais s'il arrive que vous lisez un passage comme, je prends l'exemple d'une sœur, il y a la sœur Romaine qui partageait avec ses enfants et elle a eu un endroit avec les enfants, ils se posaient des questions, qu'est-ce qu'elle a fait? Comme elle n'avait aucun frère pour pouvoir expliquer cela, elle m'a envoyé un message, elle s'est dit, oh confort, est-ce que tu peux demander à Georges, je suis tombée sur tel passage, quelle est la compréhension? Parce que les enfants et moi, on est confus et tous les deux, les enfants et moi, nous avons tous différentes compréhensions. Et comme cela, je prends le message, je dis, ah Georges, comme il est peut-être submergé avec d'autres messages, il y a la sœur Romaine qui a envoyé un message, elle aimerait avoir une explication à la lumière de la parole de Dieu par rapport à ce verset. Et c'est aussi une manière de pouvoir partager, mais elle ne va pas s'asseoir et dire, ok les enfants, prenez un cahier, prenez ceci, je vous enseigne. Matthieu ceci dit cela, voilà la parole de Dieu dit, non, c'est pas comme ça se passe. Alors soyons clairs, nous toutes nous lisons la parole de Dieu et c'est clair, il n'y a pas à discuter là-dessus. La femme n'a pas d'autorité sur l'homme, la femme ne doit pas enseigner. Mais le Seigneur nous demande d'élever nos enfants dans la crainte du Seigneur et c'est ce que nous faisons. Si il arrive que j'aimerais partager la parole de Dieu avec mes enfants, on s'assoit, on la lit tous ensemble. Et ça aide beaucoup les enfants parce que quand tu mets l'enfant là et tu te mets à enseigner, l'enfant ingurgite, à un moment, il ne répond plus. Il n'assimile plus ce que tu es en train de dire. Mais si ça devient participatif, si tu permets à l'enfant de participer avec toi comme je le fais avec les dessins animés bibliques, on regarde tous ensemble et puis à un moment on arrête par rapport à ce qu'ils ont lu dans la parole, ils me disent, ah non maman, je suis pas d'accord par rapport à ça, parce que la parole de Dieu n'a jamais fait état de ça, ça ne s'est pas passé de cette manière. Ils ont tendance à mieux retenir de cette manière. Donc, vous pouvez vous asseoir et vous dire, ok, on n'a rien à faire ce soir, prenons la Bible, aujourd'hui on va lire l'histoire de Samuel, un petit enfant qui a servi le Seigneur. Vous lisez ensemble et puis tu demandes, alors qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Qu'est-ce que vous avez retenu? Et l'enfant te dira, ah maman, j'ai apprécié ça, mais vraiment, je pense que ça c'est un peu difficile pour moi parce que dans ma vie, et les enfants ont souvent l'habitude de me le dire, par exemple, ils vont me dire, maman, oui, j'éprouve certaines difficultés là, et je crois vraiment que je dois m'améliorer parce que quand j'ai lu dans la parole de Dieu ceci et cela, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je ne pratique pas et je dois faire des efforts et demander au Seigneur de m'aider. Là, je me rends compte qu'ils ont compris quelque chose et ça reste gravé dans leur cœur. Je vous prends un exemple. Ma maman est venue passer un séjour avec nous et elle a demandé à l'enfant de faire quelque chose. Je crois que l'enfant n'a pas fait ce qu'il fallait faire et elle a repris l'enfant en disant, tu sais que la parole de Dieu demande d'écouter les parents. Et peut-être qu'il y a eu un petit accrochage et l'enfant n'a pas aimé la manière dont ça s'est déroulé. Il a par la suite dit à sa grand-mère, mais grand-mère, la parole de Dieu dit aussi de ne pas pousser l'enfant à la colère. Et là, je fus choquée et surprise, mais agréablement surprise. C'est vrai qu'il l'a dit, et peut-être qu'il n'aurait pas dû le faire, mais je me suis rendu compte que quand on passe du temps dans la parole de Dieu, ou quand lui, durant sa lecture personnelle, il passe du temps, il retient quelque chose. Et il sait comment ça s'applique. Donc, quand nous passons du temps dans la lecture avec nos enfants, ne vous dites pas que c'est en vain. Je vous assure que leur subconscient enregistre tout et plus tard, ils vous sortiront cette parole. Et ça arrive de temps à autre. Quand je les entends discuter, par exemple, ma fille va dire à son frère, quand j'aurai ma maison, j'aimerais avoir un cheval parce que j'aime beaucoup les chevaux et je crois que j'aurai aussi quelques chiens.
Et voilà le grand frère qui répond, ben, tu dois t'assurer que c'est en accord avec la volonté de ton mari. Parce que ton mari et toi, vous devez vous entendre sur ce que vous allez faire dans vos maisons. Et là, à distance, je me dis, waouh, ok? Donc, ces enfants font semblant de ne pas comprendre, mais en fait, ils comprennent exactement et ils enregistrent tout ce qu'on leur dit. Et ça me fait plaisir en tant que mère. Je me dis, petit à petit, j'apporte aux enfants ce que le Seigneur attend d'eux. Donc, repartons au volet des dessins animés. Maintenant, nous allons parler des dessins animés séculaires. Alors, quand je parle de dessins animés séculaires, pourquoi est-ce que je désire parler de ça? C'est à cause de mon expérience personnelle. Elle peut avoir été différente pour d'autres personnes, mais je vous explique de quoi le Seigneur nous a délivré, ce qu'il a fait dans nos vies par rapport aux dessins animés séculaires. Alors, j'avais pour habitude, ici, quand il y a un dessin animé qui sort, je prends un exemple, s'il y a Peppa Pig, je ne sais pas si ça se dit Peppa Pig en français, mais en anglais, c'est Peppa Pig. Et ça veut dire la petite cochonne Peppa, le petit cochon au lait qui s'appelle Peppa Pig. Je ne sais pas trop si c'est le même nom en français. Ou alors, je vais dire Trop, qui est un dessin animé connu en français. Ou alors Hello Kitty en français, qui est Hello Kitty ici. En général, quand un dessin animé sortait, et l'un de mes enfants l'aimait, à l'époque, je n'en avais que 2, je faisais tout pour acheter le jouet qui sortait à l'effigie de ce dessin animé, la couverture de lit, les chaussons pour la maison, les sous-vêtements, brosse à dents, pâte dentifrice, tout ce qui allait avec le dessin animé. Mon fils aimait bien Lightning McQueen, qui est la petite voiture rouge avec le dessin de l'éclair dessus. Et la petite fille, elle aimait Dora l'Explorer. Donc, dans leur chambre, c'était Hello Kitty, non pas Hello Kitty, Dora l'Explorer et Lightning McQueen. On le regardait constamment. Tous les jours, ils étaient sur Disney Channel. Disney Channel, Nickelodeon, tous les jours. Ce sont des chaînes aussi que vous avez parce que quand on était dernièrement en Afrique, je me suis rendu compte que la majorité des chaînes que nous avons ici aux États-Unis, elles sont maintenant à travers le monde, ce qui me brise le cœur parce que nos enfants sont exposés à des choses qui installent la rébellion en eux. Pourquoi est-ce que je dis cela? Je prends un exemple. Le petit dessin animé Trop, je le trouvais trop mignon. Je disais, waouh, c'est un dessin animé innocent, il n'y a pas de mauvaises choses à l'intérieur. Et puis, j'ai gardé cette habitude de petite fille, j'aimais bien regarder les dessins animés, donc quand mes enfants regardent les dessins animés, je me positionne aussi avec eux, on est tous là, on regarde les dessins animés. Et il fut un épisode où Trop avait une petite copine à l'école. Trop a une petite copine, Trop a une petite copine. J'ai commencé à réfléchir et j'ai dit, ah, petite copine, ça inculque à mon enfant qu'il est normal de tomber amoureux à l'école et d'avoir une petite copine. Tu as vu, Lily? Aujourd'hui, Trop a la tête ailleurs. Il pense à son amoureuse. C'est Nana, son amoureuse. Alors, quand on dit Trop a une petite copine, je me dis, attendez un instant, je pensais que ça paraît aussi innocent, hein? C'est vraiment innocent, tu vas te dire une petite copine, c'est quoi? Une petite copine, c'est quoi? Mais pour nous qui voulons faire comprendre à nos enfants qu'il n'y a pas de rapport sexuel avant le mariage, il y a danger. Parce que l'enfant se dit qu'il est normal d'avoir une petite copine, de commettre la fornication. Et les petites copines aujourd'hui dans les écoles, je vous dis qu'ici, même à l'école, au jardin d'enfants, tu vas entendre parler d'un petit garçon de 5 ans qui a abusé d'une petite fille et tu te demandes, mais où est-ce qu'il a appris cela? Laissez-moi vous dire que ça vient des dessins animés. Parce que de plus en plus, les dessins animés sont explicites. Vous avez des dessins animés où il y a 2 petits garçons qui sont amoureux l'un de l'autre. Vous avez des dessins animés où il y a 2 petites filles qui sont amoureuses l'un de l'autre, ou alors une fille et un garçon. Donc, quand cela va dans la tête de nos enfants, ça devient normal. Ça devient normal. Et nous, parents, on ne le sait pas parce que on ne passe pas le temps devant l'écran avec nos enfants pour voir ce qui est dit. Ce qu'on voit, c'est le joli petit dessin, mais on ne sait pas ce que le joli petit dessin dit à nos enfants. Et nos enfants ont tendance à s'attacher au caractère des dessins animés.
il se voit dans le caractère du dessin animé. D'où ici aux États-Unis, on dit « it's a role model ». C'est pas un modèle, c'est pas un modèle pour nos enfants, pas du tout. Donc, quand j'ai vu trop une petite copine, je me suis dit, bon, ben peut-être que c'est seulement cet épisode, je vais laisser passer, on va voir l'autre. Et puis après, le prochain épisode, c'était Trop joue le rôle de papa et maman. Non, joue le rôle de son papa. Donc, il prend des décisions à la maison, etc., etc. Et je crois que dans l'épisode, le papa jouait le rôle de Trop alors, et il a pris le goûter de Trop pour le manger. Mais la réaction que Trop a eue vis-à-vis de son père m'a scandalisée. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué dans les dessins animés, c'est qu'ils ont tendance à rabaisser l'autorité du père. Silly daddy, silly daddy, silly daddy. Dans la majorité des dessins animés, soit il n'y a pas de père, soit le père est un rigolo. Quelqu'un qu'on ne peut pas prendre en considération, ou la maman est rigolote. Mais en général aussi, c'est le rôle de la maman qu'on met en avant, c'est-à-dire que la maman devient l'homme de la maison. Le papa, lui, c'est le rigolo, personne ne respecte le papa, c'est la même maman qui a toute l'autorité. Et vous avez aussi ces dessins animés où les deux parents ne sont pas respectés du tout. Et c'est comme ça qu'on inculque aux enfants que tu n'as pas besoin de respecter tes parents, tu vaux mieux qu'eux. Parce que dans ces dessins animés, en général, l'enfant est super puissant, c'est l'enfant qui prend les bonnes décisions parce que le papa est silly, comme on dit en anglais. Silly, c'est un peu, on va dire, rigolo, amusant, quelqu'un qu'on ne peut pas prendre au sérieux, en fait, c'est ce qu'on appelle silly. Et c'est un danger. D'où vous remarquerez que de plus en plus, les enfants ont tendance à perdre le respect qu'ils ont pour leurs parents. Et vous vous demandez, mais mon enfant n'a pas d'amis, mon enfant ne passe pas du temps dehors, où est-ce qu'il prend ce mauvais comportement? Il le prend dans les dessins animés. Les dessins animés sont une très grande influence pour nos enfants, une influence dangereuse. Je vous mets au défi. Prenez le temps de prendre le dessin animé le plus innocent du monde. Asseyez-vous comme je l'ai fait avec Trop, ou alors je l'ai fait aussi avec Martha Speak. C'est un dessin animé où il y a un chien qui parle et elle apprend aux enfants à lire en fait. Elle découvre des nouveaux mots et elle donne la définition des nouveaux mots. Donc j'étais en train de regarder ce dessin animé avec les enfants, je me suis dit bon, tous les dessins animés n'en valent pas la peine, il y a trop de rébellion dedans. Au moins Martha Speak, c'est un dessin animé où les enfants apprennent de nouvelles expressions. Je me suis assise avec eux, on était en train de regarder Martha Speak et je faisais quelque chose de précis. Je ne sais pas pourquoi à ce moment exact, cette seconde exacte, j'ai levé la tête et j'ai regardé, c'était juste un œil qui a été pointé sur tout l'écran et puis après il a disparu et le dessin animé a continué. Je me suis dit, ah, je rêve ou quoi? Faites revenir, je veux voir quelque chose. On a fait revenir l'œil qui apparaît juste une fraction de seconde et qui disparaît. Et pour ceux qui veulent savoir ce que l'œil est, ce que ça représente, Jésus-Christ TV, notre chaîne jumelle, a développé plusieurs vidéos qui expliquent les signes subliminaux. Donc, quand j'ai vu cela, j'ai dit, mais je pensais que c'était un dessin animé innocent. C'est pas vrai. Finalement, qu'est-ce que les enfants vont regarder? Et depuis ce jour, plus de Martha Speak dans la maison. Plus de dessins animés. Et vous savez, ce sont des enfants. Ils ont besoin de faire des choses qui sont de leur âge. Et quand ils me demandent, maman, est-ce qu'on peut regarder tel dessin animé? Je vais dire, vous savez pourquoi vous ne pouvez pas les regarder, n'est-ce pas? Oui, ils comprennent pourquoi, parce que j'ai dû leur expliquer, voilà l'influence des dessins animés. Vous ne voulez pas cette influence dans vos vies par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Je pense que ça, c'est pas bon pour vous, mais ils peuvent regarder les documentaires parce qu'au moins ils se cultivent. C'est vrai que souvent il y a des documentaires où je me pose des questions sur comment dire, les points qu'ils sont en train de développer, où est-ce qu'ils ont eu des preuves, parce que quand je lis la parole de Dieu, on ne parle pas d'évolution, on parle par exemple de création, mais quand ils les regardent, par la suite, on prend la peine de s'asseoir et expliquer pourquoi ça peut pas être vrai et pourquoi nous croyons en la création. C'est très important dans notre rôle en tant que parents. Le monde fait son travail. Le monde est en train d'élever leurs enfants, leur armée du futur. Qu'est-ce que nous faisons en tant que chrétiens? En tant que mère chrétien, notre rôle est de former l'armée du Seigneur. Ces futurs enfants-là qui auront la force et le courage de se lever et dire non, mon Dieu n'a pas
enseigner cela. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Selon ça. Voici ce que la parole de Dieu dit. Ce que vous dites ne peut pas être prouvé, donc je ne peux pas croire à cela. C'est ce que nous avons besoin. Nous avons besoin des enfants plus tard qui sont capables de se lever et défendre la parole de Dieu. Et s'il n'y a pas ces bases, s'il n'y a pas de soubassement, comment est-ce qu'ils résisteront aux tentations de l'ennemi? Ou alors, comment ils sauront que ça vient de l'ennemi et non de Dieu, s'ils n'ont pas la base biblique pour savoir où la parole de Dieu parle de cela? Alors les mamans, n'ayez pas peur de passer du temps dans la lecture avec vos enfants. Levons-nous, passons du temps dans la lecture. Comme avec les dessins animés chrétiens, les enfants vont sûrement vous demander, mais maman, pourquoi ce sont des dessins animés chrétiens? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les regarder? Et c'est à vous de peut-être faire le petit exercice que je fais avec mes enfants. Ils lisent la parole, on met ensuite le dessin animé et ils comparent. Et ils décident selon ce que la parole de Dieu dit et ce qui a été ajouté dans le dessin animé. Alors, en revenant légèrement sur les dessins animés soi-disant chrétiens, loin de là la prétention de vouloir enseigner, mais je veux juste prouver mon point par rapport au danger de ces dessins animés. La parole de Dieu dans Exode chapitre 20, verset 4, nous interdit toute représentation dans le ciel, sur la terre, sous l'eau. Mais vous verrez que dans ces dessins animés, les anges sont représentés. Vous avez même leur soi-disant Dieu, avec petit d, bien sûr, qui est représenté comme dans le dessin animé d'Abraham. Ce Dieu-là apparaît en général sous forme de lumière, dans une ombre, avec une certaine forme, etc., avec la barbe et tout ça. Nous savons que Dieu est esprit, donc d'où est-ce qu'ils ont eu cette représentation? Est-ce que vous voyez un peu le danger qu'il y a à vouloir laisser nos enfants regarder ce genre de pollution? Et n'oublions pas que la majorité de ces dessins animés n'ont pas été faits par des gens qui craignent le Seigneur. C'est le monde qui le fait pour atteindre le marché chrétien, on va dire ça comme ça. Comme le chrétien voit que c'est un dessin animé qui parle de Dieu, ils regarderont avec leurs enfants et enfin, on a réussi à atteindre notre but qui est de détruire, de changer l'originalité de la parole de Dieu. Donc voilà pourquoi je ne laisse pas mes enfants s'instruire en fonction des dessins animés soi-disant chrétiens. Maintenant, repartons à mon témoignage concernant les dessins animés séculaires. Alors, il fut un temps, comme je disais, je laissais mes enfants regarder les dessins animés, tous les dessins animés possibles, on les regardait ensemble et j'étais tellement contente qu'ils regardent les dessins animés que je regardais quand j'étais enfant. Quand j'en retrouvais un sur YouTube, je les appelais, les enfants, venez regarder ce que maman avait l'habitude de regarder quand elle était petite, ce que mon papa m'achetait pour pouvoir regarder. J'aimerais aussi que vous participiez à cela, que vous découvrez quels étaient les dessins animés favoris de maman. Et il fut un temps où, toutes les nuits, les deux enfants pleuraient, sans arrêt. Ils pleuraient toutes les nuits. Mon petit garçon, maman, il y a un gros serpent à côté du lit. Il vient, il me lèche les parties intimes. Maman, maman. Et toutes les nuits, c'était comme ça. Mon époux et moi, on se réveille, on court, on prend autorité, on prie, on détruit. L'enfant dit, ok, le serpent, je l'ai vu se brûler, il se rendort, on part. Quand on part, c'est la petite fille qui crie, maman, maman, il y a un serpent là, à côté de moi. On fait la même chose pendant un an. Ça a duré un an où on ne dormait pas. Mon époux devait aller au boulot. Moi, j'étais encore à l'université. Je devais aller au cours. C'était catastrophique. Et on a tellement prié. On disait, mais Seigneur, tu nous dis de prendre autorité sur les esprits impurs et on sera délivré. Comment se fait-il qu'à chaque fois qu'on prenne autorité, l'instant qui suit, l'enfant dit que la chose a été détruite et puis 2 minutes après, juste le temps de poser le corps sur le matelas, les enfants se remettent à crier. C'était insoutenable. C'était vraiment insoutenable. Et est-ce qu'il fallait appeler des pasteurs pour venir prier pour eux? Non. Parce qu'on avait compris que de nous-mêmes, le Seigneur nous a donné cette autorité. Donc, pour les mamans, quand l'enfant a des cauchemars, maman, lève-toi. Prends autorité sur l'esprit impur qui embête l'enfant. Tu as cette capacité-là que le Seigneur t'a donnée. Tu n'as pas besoin d'aller déranger ton mari, sauf si c'est vraiment extrême et tu as besoin de soutien. Mais en général, toi, la maman, tu peux te lever, aller et prier pour ton enfant.
Donc, ça a duré 1 an, je n'en pouvais plus. Je disais, Seigneur, là, je suis sur le point de craquer. Je ne peux plus supporter, mais je ne comprends pas qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que notre vie ne te glorifie pas? Est-ce qu'il y a quelque chose dans notre maison qui ne glorifie pas ton nom, s'il te plaît? Ouvre-nous les yeux pour que nous puissions voir. Et un jour, le Seigneur m'a mis à cœur de jeter tout ce qui représente les dessins animés dans la maison. Et j'ai pas compris pourquoi, mais j'étais prête à tout pour être délivrée là. Si quelqu'un cognait et me disait, conforte-lui, arrache-toi l'œil droit et puis tes enfants vont bien dormir les nuits, j'allais le faire parce que c'était jusque là. On en avait souffert pendant plus d'1 an. Donc, je suis allée dans la chambre des enfants, j'ai pris leur couvre-lit, brosse à dents, rideau de douche, tapis de douche, tout ce qu'il y avait, sous-vêtements, j'ai tout emballé, j'ai déchiré certains pour que personne d'autre ne puisse récupérer ça par la suite. J'ai tout emballé dans le sachet poubelle, je suis allée mettre à la poubelle. Je suis allée tout mettre dans la poubelle. Et vous allez remarquer qu'à chaque fois qu'il y a un dessin animé qui sort, il y a cette tendance-là. Et attention à la mode et à la tendance. Nous ne vivons pas selon la mode et selon la tendance. C'est un danger. Avec le Seigneur, il n'y a pas de tendance, il n'y a pas de mode. Et par la grâce de Dieu, des sœurs ou alors une sœur fera une vidéo par rapport à la tendance et la mode. La mode, je ne pense pas que ce soit quelque chose de conseillé pour les chrétiens. Dès qu'il y a un dessin animé, ça y est, la tendance est que tous les parents sont dans l'euphorie d'acheter des parapluies, des paires de bottes, des cahiers, des crayons à billes, des crayons à papier, des trousses, des sous-vêtements, tout ce qu'il faut dans la chambre de l'enfant à l'effigie de ce dessin animé. Premièrement, Jésus-Christ TV a fait une vidéo sur l'influence de la production des dessins animés. Ce qui est fait, c'est que on invoque des esprits impurs sur ces caractères. Parce qu'il faut vendre. Sans esprit impur pour vous envoûter et pour vous encourager à dépenser, ça n'aura pas d'effet. Donc, ces cinéastes invoquent, ils conjurent les esprits impurs. Donc, quand je dis conjurer, c'est-à-dire parler, appeler, invoquer ces esprits pour qu'ils entrent dans ces caractères de dessin animé. D'où certains enfants aujourd'hui de nos jours, même pour les jeux vidéo, ils tuent les parents. Si tu essaies d'arracher un certain jeu vidéo à un enfant, et ça se passe ici constamment, le lendemain, tu apprends que l'enfant a poignardé le parent ou l'enfant a tiré sur le parent. Et quand tu demandes à l'enfant, mais pourquoi tu fais cela, il te dira, c'est parce que papa ou maman m'ont interdit de jouer aux jeux vidéo. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces jeux vidéo qui puisse bien pousser un enfant à tuer ses parents, juste pour pouvoir tranquillement continuer à jouer aux jeux vidéo? C'est pas simple. Le monde dans lequel nous vivons a un côté spirituel et un côté physique. Et en général, tout est d'abord fait du côté spirituel. Donc, cette influence qu'il y a dans ces caractères de dessin animé se retrouve dans tout ce qui concerne le dessin animé que vous puissiez acheter. Donc, revenons à mon témoignage. Quand j'ai tout jeté dans la poubelle, cette nuit était, je vais dire, c'était... Waouh, je n'ai pas les mots pour décrire. Nous avons dormi toute la nuit sans problème. Sans problème. Juste entre parenthèses, une vidéo sera faite aussi sur l'influence de certaines marques de vêtements que nous achetons à nos enfants. Par rapport à ça, j'ai certains témoignages, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc, revenons sur les dessins animés. Après cette nuit, nous avons rendu grâce au Seigneur. Enfin, les enfants ne pleuraient plus. Et les enfants avaient perdu du poids. Ils avaient vraiment perdu du poids. Imaginez-vous qu'un enfant de 2 ans et un autre enfant de quelques mois passent le temps à pleurer toutes les nuits et ne trouvent pas leur sommeil la nuit comme la journée. Ils ne pouvaient pas dormir. Quand ils viennent avec nous dans notre chambre, sur notre lit, ils dorment paisiblement. Mais dès qu'on les remet dans leur chambre, ça repart, les cris à tous les niveaux. Donc, j'ai pris tous les jouets qu'ils avaient aux effigies des dessins animés, des représentations des animaux, etc. J'ai tout mis à la poubelle, j'ai pris tous leurs draps, toutes leurs décorations à la poubelle. Et depuis ce jour, ce que je fais, c'est que quand j'achète des vêtements aux enfants, je m'assure qu'il n'y ait aucun dessin animé dessus, aucune représentation de dessin animé dessus. Et c'est un peu un gros problème pour les mamans qui ont des nouveau-nés au niveau des couches, parce que la majorité des couches viennent avec ces effigies dessus. Donc, ce que je fais en général, les marques les moins chères sont celles-là qui n'ont pas ces effigies dessus. Ça peut avoir un papillon ou un petit singe.
ou alors un lapin dessus. C'est mieux que de voir La Belle au bois dormant dessus, Bambi, je sais pas, Nemo, tous ces dessins animés qui sortent de Disney. Disney, c'est l'industrie de la destruction. La preuve est que tous ces petits enfants qu'ils utilisent pour faire des films, qu'est-ce qu'ils deviennent dans le futur? Regardez leur vie. Aucun n'a donné sa vie au Seigneur. Ils vivent une vie dépravée. Et c'est cet esprit de dépravation qu'ils utilisent pour transmettre. Ils transmettent ces esprits au travers des écrans quand nos enfants regardent ces dessins animés. Alors, juste pour prendre quelques exemples de ces personnes, Hannah Montana, oulala, j'aimais avec mes enfants, on était tous là. Ah, Hannah Montana, maman, l'épisode a commencé, qu'est-ce que tu fais? Viens, et nous voilà tous assis en train de regarder Hannah Montana. Elle paraissait une petite fille bien, elle chante, etc. Mais qu'est-ce qu'elle est devenue plus tard? Quand ils atteignent un certain âge, tous ont cette tendance-là à faire tomber leur manteau et devenir qui ils sont exactement. Et selon ces témoignages, elle dit, je n'ai jamais été une fille docile. J'ai toujours été dépravée, mais je me maîtrisais parce qu'à cause de mon contrat avec Disney, je devais paraître celle-là qui est bien. Je devais être une influence en fait pour les jeunes. Et quand cette influence est installée, même si Hannah Montana devient une actrice de films érotiques ou films pour adultes, les enfants vont continuer à la prendre comme un exemple. Les soi-disant chrétiens ici aux États-Unis se sont levés, les parents, en disant non, il faut condamner Miley Cyrus, ça c'est son nom, le nom d'Hannah Montana, parce que elle est devenue dépravée, elle était un modèle pour nos enfants, mais maintenant elle n'est plus un modèle. Je me suis dit, mais c'est Satan qui nous a menti en nous faisant croire qu'elle était un modèle. Satan a juste voulu captiver l'intelligence de vos enfants pour que vos enfants soient des vaisseaux ouverts pour recevoir tous ces esprits d'impudicité. Et après, vous avez vu tous les clips vidéo qu'elle a fait. Elle était dépravée, elle était elle-même. Elle fume la drogue en public, c'est presque des films érotiques qu'elle fait en public pendant ses scènes de concert. Je prends un autre exemple. Justin Timberlake, il était aussi un petit enfant de Disney. Vous prenez aussi l'exemple de Britney Spears, Christina Aguilera. Ce qu'elles sont devenues aujourd'hui, vous avez sûrement vu, pour ceux qui regardent Jésus-Christ TV, la vidéo dans laquelle on dénonce l'influence de la musique, l'industrie de la musique satanique. Vous avez la scène où Madonna embrasse Christina Aguilera et Britney Spears, leur scène d'initiation pour entrer enfin dans le monde des grands quand il s'agit du satanisme pour pouvoir pousser leur carrière d'artiste. Donc, est-ce ce genre d'exemple que nous aimerions avoir pour nos enfants? Non. Mais les dessins animés et les séries télévisées pour enfants sont faites pour ça. Un dessin animé comme Dragon Ball Z, le dragon, dans la parole de Dieu nous parle du dragon comme étant notre ennemi. Pour quelle raison laisserais-je mon enfant regarder une série pleine de magie? Il n'y a que de la magie et des invocations dans Dragon Ball Z. Je ne suis plus vraiment à la mode des dessins animés, donc je ne sais pas ce qu'il y a maintenant là comme dessins animés, mais j'ai remarqué que la plupart ont attrait à la sorcellerie. Enseigner à nos enfants comment invoquer des esprits impurs. Et aujourd'hui, vous avez des mamans qui disent, mon enfant est rebelle, je ne sais pas comment ramener mon enfant à la raison, faire confort, comment tu fais? Laissez-moi vous dire, mes chères mamans, que les dessins animés, ce à quoi nous exposons nos enfants à la télé, sont l'une des causes majeures de la dérive des enfants dans les familles chrétiennes. Alors voilà, mes très chères sœurs bien-aimées, ce que je voulais partager, la grandeur du Seigneur dans nos vies. Comment est-ce qu'il nous délivre quand nous décidons de faire sa volonté? Est-ce facile pour que nos enfants se coupent du monde? Non, c'est pas facile. Ce sont des enfants. Ils comprennent pas pourquoi d'autres ont le droit de regarder des dessins animés et eux non. Mais, j'allais oublier, un danger. Quand tu veux faire comprendre cela à ton enfant, tu n'as pas besoin de dire à ton enfant, si par exemple l'enseignante te demande pourquoi est-ce que tu n'as pas le droit de regarder les dessins animés, dis-lui que c'est parce qu'il y a des sorcières dedans. Non, ça ne marche pas comme ça. Et ça embarrasse l'enfant parce que l'enfant se retrouve souvent dans des situations bizarres. Vous pouvez dire à ma chérie, oui, si la maîtresse te dit, demande à l'école pourquoi est-ce que tu ne peux pas regarder les dessins animés avec les autres, tu leur dis que cela est contraire à ce à quoi nous croyons.
À la maison, nous avons le droit de regarder des documentaires. Nous avons le droit de regarder peut-être certaines émissions avec nos parents, mais les dessins animés ne nous apportent rien. Donc, on préfère s'éloigner de cela parce qu'il n'y a rien de bon pour nous dedans. Nous aimerons vivre selon la réalité, selon la vérité et non rêver. Parce que les dessins animés aussi et les séries pour jeunes font rêver. Hein. Vous avez l'impression que ces enfants vivent la belle vie, etc. C'est du montage, c'est une mise en scène pour faire rêver vos enfants. D'où l'enfant va voler pour aller acheter la même paire de chaussures qu'il a vue dans la série avec l'acteur. L'enfant va chercher à aller fumer parce qu'il a vu quelqu'un dans une série, un jeune comme lui qu'il trouve cool, aller fumer. L'enfant va commencer à prendre des drogues parce que ça se développe et j'étais triste de savoir que ça se développe maintenant en Afrique, des enfants qui prennent la drogue dans des écoles. Pourquoi? C'est l'influence des dessins animés, c'est l'influence de la télévision. Si l'enfant n'a pas vu son père ou sa mère en train de prendre la drogue, si l'enfant allait à l'école et n'a vu personne en train de prendre la drogue, où est-ce que l'enfant a appris cela? Parents, prenez la peine quand vous laissez vos enfants regarder la télévision de vous asseoir avec vos enfants et prenez le temps de regarder ce qui se passe à la télévision. Vous vous rendrez compte que ces nouvelles mamans, ces mamans et papas virtuels que vous avez trouvés pour vos enfants sont ceux-là qui sont en train d'inculquer une nouvelle discipline à vos enfants. Et quelle est cette discipline? J'appelle cela la discipline de la destruction. Donc, voilà mes sœurs, j'espère que cette vidéo vous édifiera et vous aidera par rapport à certaines difficultés que vous rencontrez avec vos enfants concernant les dessins animés, ce qu'ils regardent à la télévision. Et par-dessus tout, que le Seigneur nous donne la force de pouvoir tenir ferme et ne pas flanchir, parce que je reconnais que j'ai eu à flanchir à plusieurs reprises, me dire, ok, ce dessin animé paraît bien, je vais laisser l'enfant regarder, et par la suite, je me rends compte que c'était une erreur. L'enfant a appris des choses dedans qu'il n'était pas supposé apprendre, et après, je dois prendre le temps de m'asseoir avec l'enfant, expliquer pourquoi cela n'est pas bien, etc., etc. Donc, que le Seigneur vous bénisse toutes. Godly Beauty TV, c'est la télévision pour toutes les sœurs. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fortifie et qu'il nous garde fidèles dans ce combat que nous vivons sur la terre. Bye et à très bientôt. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.